Elle a été le dernier amour de Christophe. Pendant 2 ans, celle à qui le monde du show-business était totalement inconnu croisait la route du musicien décédé des suites de la Covid-19 le 16 avril 2020. En 2018, Matteo, le fils de Bénédicte Lacapria, travaillait sur un projet cinématographique avec l'artiste. Après avoir montré une photo de sa mère à Christophe, ce dernier, intrigué par Bénédicte, l'invite, elle, et son fils, au concert qu'il donnait à la Philharmonie. Le jour J, l'extraterrestre de la chanson française aperçoit cette dernière et lui demande de s'asseoir à ses côtés. De cet échange naîtra une idylle. Avant lui, je n'étais rien, j'étais pauvre de tout. Il m'a offert une vie, avait confié Bénédicte Lacapria à Paris Match dans une interview accordée en mars 2022. Plus tard, et à son plus grand étonnement, Bénédicte est conviée par le chanteur à un dîner à son domicile parisien. De la musique aux bougies en passant par le bon vin, Christophe met tout en œuvre pour la séduire. Flatté, Bénédicte ne cédera pas pour autant aux nombreuses avances, parfois très osées, de Christophe. Je lui ai juste dit ce que j'en pensais. Cash, a-t-elle expliqué à Paris Match. Il était plus vieux que moi, un peu âgé même. Christophe avait 72 ans à l'époque et elle 48 ans, note de la rédaction, et je n'avais pas envie de faire l'amour avec lui. C'est devenu un pacte entre nous, je serai là pour lui, tant que nous ne coucherions pas ensemble, a-t-elle ajouté. On ne quitte jamais vraiment Christophe quand on l'a aimé. Très séducteur, l'interprète d'Aline ne comptait pas s'arrêter là. À coups de SMS érotiques, il tente de nouveau sa chance mais en vain. Christophe était un séducteur immense qui a eu jusqu'à 9 femmes au même moment, certaines sont restées près de lui, d'autres ont disparu. Mais on ne quitte jamais vraiment Christophe quand on l'a aimé, a-t-elle confié au magazine tout en brossant par la suite un tableau parfait de la personnalité de son amour en le qualifiant de généreux et présent. Pour rendre hommage à l'artiste décédé des suites de la Covid-19 le 16 avril 2020, Bénédicte Lacapria a tenu à poursuivre une œuvre qu'il n'avait pas eu le temps de terminer, son autobio comme il avait décidé d'appeler le récit sur sa vie. De sa famille à son enfance en passant par sa carrière, le couple avait commencé l'écriture du livre. C'est finalement Bénédicte qui y mettra un point final. Le 30 mars 2022, Christophe Intime paraissait aux éditions Albin Michel pour ne rien oublier. Marquée par son histoire, la dernière compagne de l'icône Yéyé porte encore son blouson en cuir qu'il lui avait offert et se remémore ses souvenirs à ses côtés. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit photo, Coadic Y.